Salut les amis, alors aujourd'hui je voudrais vous faire un effet dévastateur de mon magicien favori qui était le regretté Aldo Colombini. Paix à son âme. Alors Aldo Colombini était l'un des magiciens les plus créatifs que l'on ait eu sur la planète et je voulais lui rendre donc un hommage en vous présentant cet effet. On y va? Alors j'ai pas besoin d'un jeu de cartes complet parce que Aldo Colombini adorait les tours de petits paquets et ce tour fait partie des tours de petits paquets. Alors pour ce tour c'est simple, il me faut simplement 4 cartes blanches. Vous me laissez carte blanche. Très très bien. Et il me faut également des cartes qui font contraste. Et là j'ai pris 4 jokers. On va mettre les jokers sur les cartes blanches. Alors je vous laisse un petit peu suivre la chose. Et ce qu'on va faire donc, on va mettre les jokers sur le bureau ici. Les 4 jokers. Et les cartes blanches, on va les mettre tout simplement ici au-dessus. On va faire des paquets comme ça. On va donner ce paquet là au spectateur et celui-ci pour moi. Et je vais commencer donc à poser une question au spectateur en lui demandant qu'est-ce que j'ai ici. Alors le spectateur qui est très très attentif en général va me dire simplement que j'ai des jokers et des cartes blanches, que les cartes sont alternées. Et oui, alors c'est vrai, mais ce qui est étonnant en fait dans la magie de Aldo Colombini, simplement quand on prend les cartes qui sont alternées et qu'on les frotte comme ceci sur le bureau, regardez ce qui peut se passer, parce que ici on se retrouve que avec des cartes blanches. C'est sympa. Alors le spectateur, je lui dis qu'est-ce que tu as ici dans tes mains? Alors le spectateur bien entendu va me répondre qu'il a les jokers. Vous êtes d'accord avec moi? Et oui. Alors ce qui est tellement incroyable dans la magie de Aldo Colombini, si on frotte à nouveau, comme ceci sur le bureau et qu'on fait juste ça, regardez ce qui se passe. On peut s'apercevoir qu'on a ici également que des cartes blanches. Et vous pouvez examiner. C'est incroyable, hein? Je vous avais prévenu, il n'y a plus de jokers. Alors vous allez tous me dire, mais où sont passés les jokers? Alors en fait, ce qui est simple, là on a fait donc un petit voyage, mais ce qui peut être intéressant simplement, c'est si on refrotte un petit peu les cartes comme ça. Et là, magiquement, qu'est-ce qui peut se produire? On se retrouve que avec des jokers. Merci Aldo Colombini, hein, repose en paix, et merci pour tout ce que tu nous as transmis au niveau... Salut à tous, alors un petit tour de Aldo Colombini pour pas changer qui va se faire ici avec 4 8 de trèfle. 1, 2, 3 et 4, d'accord? Donc que des 8 de trèfle bien sur la table, d'accord? Ici, j'ai des cartes qui sont un petit peu différentes, qui sont différentes du 8 pour justement qu'on fasse un petit contraste. Des cartes blanches. Intéressant, d'accord? Et j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, d'accord? Ça, c'est le premier paquet. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très bien. Alors, avec ces cartes blanches que j'ai dans les mains, je vais mettre 3 cartes sur chaque paquet. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le second. Ça, c'est le troisième. Et enfin, ça, c'est le quatrième. D'accord? Et l'idée, comme on a un 8 sur chaque, enfin, sous les paquets et 3 cartes blanches au-dessus, je vais essayer de faire voyager magiquement les 8 de paquet en paquet. Regardons par exemple ce paquet de 4 cartes où il y a le 8. Si on fait juste comme ça, hop, normalement, le 8 disparaît à vue. C'est incroyable parce que là, donc, le 8 a vraiment disparu. Alors, si j'ai réussi mon coup, normalement, le 8 devrait arriver ici. Hein, on va vérifier ça quand même. Alors on va simplement vérifier. On a un 8 et bien 2 8. C'est cool, surtout 4 cartes. Hein. On réessaye le voyage. Hop, hop. Et là simplement si je réussis mon coup, eh ben, on va regarder à nouveau les cartes. Simplement ici on n'a que des cartes blanches. 3 8. Ah, ça serait fort quand même qu'on ait les 3 8 ici. Alors simplement les 3 8, on vérifie. On a un 8, 2 8, 3 8. Et bien ça le fait tout seul et toujours avec les 4 cartes. C'est ça qui est puissant quand même. Hein, pour séparer des 3 8, 1, 2, 3. Hop. Et là, si on regarde les cartes, instantanément, ici, on se retrouve que avec des cartes blanches. Les 4 8, ça serait plutôt formidable. Mais normalement, j'ai réussi, regardez bien. Hop, hop, hop. 4 coups. Et là, si on regarde, on a tout de suite un roi et un roi, parce que c'est pour moi un tour royal, tout ça. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voici un petit tour sympa de Aldo Colombini, qui va se faire simplement ici avec des cartes rouges, 4 cartes rouges identiques. Et de l'autre côté, j'ai pris 4 cartes noires identiques. Vous avez vu un petit peu le contraste en rouge et noir. Voilà, donc je laisse les rouges au-dessus et je laisse donc les noirs en bas. Alors ce qui est intéressant, ce sont les cartes rouges qui sont ici des cartes magiques. Pourquoi magiques? Regardez bien. On va prendre les 4 cartes rouges ici, on va les mettre dans ce secteur-là, vraiment ici. Dans les mains, bah, si vous suivez la chose, il me reste donc les cartes noires. Vous suivez? Bien. Alors l'idée est simple. Ici, il y a comme un trou noir. Ça veut dire que quand je prends les cartes noires, que je m'approche du trou noir, les cartes qui sont ici face en bas sont capables de se téléporter
dans mon paquet. Regardez, je m'approche, j'attends 2 secondes. Et normalement, si je réussis mon coup, ça veut dire que réellement, j'ai une carte qui est venue ici à là. Invisiblement, hein, vraiment. Regardez, je vous remontre un petit peu la chose. Si je suis là, ça ne marchera pas. Si je suis ici, ça devrait marcher. On fait juste ça, tout doucement, et on attend. Et là, ça passe tout seul. Il ne me reste plus que 2 cartes noires dans les mains. C'est dingue, hein? J'adore ce tour parce que simplement, ça va très très vite. Hein. On reste là, nos contacts, on attend un petit peu légèrement. Et si on attend bien la chose, vraiment, ça passe tout seul. Il reste un seul 3 de trèfle. Et là, vraiment, je vais essayer. Là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Et là, normalement, je vous dis bien normalement, ça le fait tout seul. Alors, je pense aussi que vous voulez peut-être un peu vérifier ce que je peux dire. Parce que là, on avait vu au départ les cartes rouges ici. Je vous dis que ça passe de là à là. Mais le mieux, c'est de le prouver. Regardez bien, on aspire tout ça. On fait juste ça. Et réellement, si on regarde ici les cartes rouges sont bien ici. Et si on regarde ici, donc on se retrouve vraiment avec les cartes noires qui sont bien ici. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et bien entendu, si vous voulez regarder encore les cartes, vous pouvez regarder les cartes. Hein, vous pouvez examiner. Il n'y a que des cartes noires, 4 noires ici et 4 cartes rouges ici. Voici un tour intéressant où il va me falloir 2 carrés. Alors pour gagner un petit peu de temps, j'ai pris les as de ce côté-là. Et de l'autre côté, les 4 rois. D'accord? Ici, bien entendu, on a un jeu de cartes. Et les cartes ne sont plus dans le jeu parce qu'elles sont ici. C'est logique. Très bien. Alors avant de s'occuper simplement des cartes qu'on a sur la table, on va demander au spectateur de bien mélanger le jeu de cartes. Il mélange autant de fois qu'il veut. D'accord? Voilà. Monsieur, vous préférez les rois ou les as? Les as? Très bien. Alors je vais récupérer tous les as un à un et les disposer n'importe où dans le jeu de cartes. Comme ceci. À différents endroits. Vous avez vu un petit peu? Très bien. Et on perd bien les as, c'est important. Et derrière, on va bien remélanger un petit peu les cartes. Voilà qui est fait. À présent, donc, il nous reste les rois, monsieur. On va s'occuper des rois. Alors, on a le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de cœur et le roi de pique. 1, 2, 3 et 4 rois. D'accord? À présent, je vais poser le jeu. Vous allez couper là où vous voulez. Allez-y. Alors, on imagine qu'on coupe ici. Une autre partie, on va couper à nouveau. Juste là. Et encore une fois, on va recouper juste ici. D'accord? On a coupé à différents endroits du jeu. Et bien entendu, maintenant, ce qu'on va faire avec les cartes que j'ai en main, c'est-à-dire nos rois, c'est de mettre chaque roi sur chacun des paquets de cartes. Vous avez vu un petit peu? C'est ça qui est intéressant, c'est de mettre chacun des rois sur chacun des paquets. 2e, 3e et 4e. Vous avez vu un petit peu? Hein? Et le dernier, on le pose ici. Alors, on va essayer de faire un petit peu de la magie simplement avec ma main. Avec ma main, je vais essayer simplement d'aspirer les rois magiquement. Regardez, je les mets dans mon lot de pain et je vais essayer de les envoyer ici. Vous avez vu arriver les rois ici? Non? Et bien pourtant, regardez, ce qui est fort dans la magie, si on regarde à nouveau les cartes, on se retrouve bien entendu avec les 4 rois ici. C'est quand même dingue. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a fait avec les as? Vous avez coupé, vous avez voulu? Ben pourtant, on claque des doigts. On regarde à présent là où vous avez coupé, monsieur. Et aussitôt, on s'aperçoit bien entendu qu'on a les as à chacune de votre coupe.